Alors, pour corriger cet exercice, on va commencer par analyser l'énoncé. Quelles sont les informations contenues dans l'énoncé? Cette première égalité vectorielle. Qu'est-ce que je connais d'autre? Eh bien, il y a ce vecteur AB qui est donné par l'énoncé. Et en vert, la conclusion à laquelle il faut aboutir. Alors, je vais organiser sur cette page en haut à gauche les informations de départ, donc l'égalité vectorielle donnée, et en bas à droite, l'égalité à laquelle je veux arriver. Alors, si je regarde mon égalité de départ, je la compare à l'égalité d'arrivée, les points communs, ce sont les vecteurs AM et AB. Donc ceux-là, je vais les mettre en vert et je vais les garder. Le vecteur BM, lui, bien j'ai envie de m'en débarrasser. Il n'a pas de rôle dans l'égalité finale. Alors, si je réécris mon égalité de départ comme ça, en vert, je mets en évidence ce que je veux conserver, en rouge, ce que je dois faire disparaître de mon égalité. Alors, j'ai pas d'autres informations dans l'énoncé à exploiter. Par contre, j'ai des informations générales, des éléments de connaissance sur les vecteurs que je peux utiliser. Et en particulier, ici, la relation de Chasles, qui va me permettre de faire disparaître, entre guillemets, le vecteur BM en le décomposant en BA plus AM. Alors, le troisième point, il est assez facile à trouver, il n'y en a pas d'autres dans l'énoncé. Et puis, il permet de faire apparaître AM, qui est un des vecteurs que je peux tout à fait conserver dans mon égalité, par rapport à la conclusion à laquelle je veux arriver. Et puis, le vecteur BA qui apparaît, il n'est pas très loin du vecteur AB, plus précisément, c'est l'opposé du vecteur AB. Donc, en utilisant l'égalité BA est égale à moins AB, je vais pouvoir obtenir l'égalité suivante, dans laquelle je n'ai plus que des vecteurs AM et AB avec quelques coefficients multiplicateurs. Donc je finis le calcul, moins 7 fois moins 1, ça fait plus 7, donc mon égalité est la suivante maintenant. Je vais pouvoir regrouper les vecteurs AM d'un côté et AB de l'autre côté. Donc AM moins 7AM, ça va faire moins 6AM. Il me reste 7AB que je vais pouvoir faire disparaître du membre gauche de cette égalité en ajoutant un vecteur moins 7AB aux deux membres de mon égalité vectorielle, comme dans une équation classique. Si je rajoute ce vecteur moins 7AB des deux côtés de mon égalité, à gauche, il me reste AM moins 7AM, c'est-à-dire moins 6AM, et de l'autre côté, 12AB moins 7AB, c'est-à-dire 5AB. Maintenant, il reste à diviser par moins 6, et j'obtiens AM est égal à AB que multiplie le coefficient moins 5 sixièmes. Si je compare à la conclusion à laquelle je veux arriver, j'ai bien donc obtenu une égalité vectorielle entre AM et AB que multiplie un coefficient réel qui est moins 5 sixièmes. Et voilà, c'est terminé.